nous remercions aussi le service chrétien d'Haïti qui fait conception, programme pour nous et pour nous être capables de faire un pamphlet dans nous, parce que ça c'est un point. Mais nous voulons rappeler à chaque jeune qui l'a que ça, il est enregistré sur www.respirationplus.com. Vous êtes capable d'aller pour cliquer sur le premier législatif Port-au-Prince, vous êtes capable de download ça, mettez sur iPhone pour que vous capable d'étendre le message. Pasteur Joël, rétendez hier, le pasteur Bernard s'est fait. Nous disons merci à notre frère, notre aîné, le vice-président du Conseil des Anciens, le révérend Dr Charles Waxet Romain, et aussi nous disons merci à notre bien-aimé frère, M. Blaise, avec tout l'autre membre du Conseil des Anciens, et il a rappelé aussi que parmi les réunions que nous avons demain, donc aux uns et aux autres, mes frères et mes sœurs, nous disons merci, 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 et en particulier à nos jeunes. Nous voyons comment l'Église réunie pour nous faire belle bagaille, tant qu'il vous plaît, va faire le monde là. Parce qu'il aime le monde là. Et jusqu'à présent, les pionniers à Québec. Ça nous dit pionniers. Devant. Merci. Donc, nous disons Seigneur, merci. Et voilà pourquoi nous allons nous remettre entre sa main à travers le verset du cantique, la Florence en secours éternel. Nous remercions tout le monde, mais en particulier nous remercions aussi les Christiens qui fait un petite démarche pour nous dégager un programme pour l'ouvrir l'église là. Nous remercions les derniers occasions, chaque monde, nous remercions le Seigneur pour de grâce, bien plus que cela. Amen. Je laisse les yeux vers le monde que j'aime, vous pouvez venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Je vous invite à chanter le cantique tout en étant ainsi, et après quoi nous chanterons debout pour être dispose de toutes choses, et après quoi nous prononcerons la bénédiction et nous chanterons ensemble, reste avec nos Seigneur comme d'habitude. Je lève les yeux vers les monts que j'aime.
que lui, il peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrésistible devant sa face de la joie et de l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, soit gloire, honneur, puissance, des avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen. Chapitre 12. 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus va à Béthanie. C'est le village de Lazare, l'homme qu'il a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Jésus. Marthe sert le repas et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher, fait avec du nard pur, et elle le verse sur les pieds de Jésus. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Alors Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui va le trahir, se met à dire: il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Mais Jésus dit: laisse-la tranquille. Elle a fait cela d'avance pour le jour où on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une grande foule de Juifs apprend que Jésus est à Béthanie. Ils y vont, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus a réveillé de la mort. Alors les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare. En effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittent et ils croient en Jésus. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient: gloire à Dieu! Que le Seigneur bénisse celui qui vient dans son nom, le roi d'Israël! Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi arrive. Il est assis sur un petit âne. Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra sa gloire, ils se souviendront. Les livres saints ont annoncé ces choses à son sujet et la foule les a faites pour lui. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit: Lazare, sors de là! Et quand il l'a réveillé de la mort. Et il raconte ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait.
Alors les pharisiens se disent les uns aux autres: Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. Quelques Grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchent de Philippe, qui est du village de Bethsaïda, en Galilée, et ils lui demandent: Nous voulons voir Jésus. Philippe va le dire à André. Ensuite, tous les deux vont le dire à Jésus. Jésus leur répond: Maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire: Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu, pour ce moment. Père, donne de la gloire à ton nom. Alors une voix vient du ciel et dit: Je lui ai déjà donné de la gloire, et je lui en donnerai encore. La foule qui est là et qui a entendu dit: C'est un coup de tonnerre. D'autres disent: Un ange a parlé à Jésus. Mais Jésus dit: Ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous. Maintenant, Dieu va juger ce monde. Et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. En disant cela, Jésus montre comment il va mourir. La foule lui répond: Dans les livres de la loi, nous avons appris que le Messie vivra pour toujours. Alors, comment peux-tu dire: on doit placer le Fils de l'homme en haut? Ce Fils de l'homme, qui est-ce? Jésus leur dit: La lumière est encore avec vous pour un peu de temps.